nous ne sommes pas concernés. Par contre, à l'ouest de Toulon, était posée la question, est-ce que cette navette devait s'arrêter à Sanary ou devait s'arrêter à Saint-Cyr? Nous avons estimé que c'était un sujet important pour le Bossé, et pour une grande partie de Sud-Sainte-Baume, nous avons calculé à peu près pour 42 000 habitants, pour les 2 tiers de Sud-Sainte-Baume, qui ont manifestement un intérêt à ce que la dite navette aille jusqu'à Saint-Cyr et ne s'arrête pas à Sanary. Dans le but de bien préciser les choses, nous rappelons que nous sommes opposés à la ligne nouvelle PCA, donc Provence-Côte d'Azur, qui passerait par le plateau de Signes, le Bossé, qui plongerait par le Destel à Toulon. Ça, nous avons voulu le rappeler clairement et que notre choix n'engage pas une adhésion à ce projet que nous avons toujours combattu et que nous combattons pour des raisons humaines, économiques, écologiques. D'autre part, nous n'interférons pas et nous n'avons pas à interférer sur les plans d'urbanisme de la commune de Saint-Cyr. Donc on ne demande absolument pas que tel ou tel lieu pour l'emplacement de la gare de Saint-Cyr doit-elle rester à sa place, doit-elle être déplacée. Ce n'est absolument pas l'objet de cette motion et ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, puisqu'il y a eu, je vous rappelle, 2 consultations par visioconférence le 2 et le 3 décembre, et qu'une décision devrait être prise au niveau national le 7 janvier. Nous souhaitons, si le conseil municipal en est d'accord dans sa majorité, d'envoyer cette motion à Monsieur le ministre des Transports et à toute la chaîne politique et administrative qui ont du poids sur cette décision. Voilà. Qui souhaite intervenir? Oui, je voudrais prendre la parole sur ce sujet. Donc, j'entends bien, Monsieur le maire, votre argumentaire, bien sûr, pour le choix de la gare de Saint-Cyr, qui correspond effectivement à une politique de transport de proximité. Là, bien sûr, nous sommes bien évidemment, par principe, je dis bien par principe, en accord avec cette proposition, afin de répondre aux besoins réels de la majorité des Bossétans, et au-delà, bien sûr, des concitoyens de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. Mais je crois que, vous le rappeliez d'ailleurs, hein, il faut éclairer nos concitoyens et parler sans langue de bois. Il faut à un moment donné appeler un chat un chat. Ce principe de réalisation de cette navette RER toulonnaise, qui est basé, vous le disiez, sur un système de navette tous les quarts d'heure qui traverse l'agglomération toulonnaise, s'inscrit clairement dans le cadre de la phase 1 du projet de la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. Donc, c'est clair. Ce qui a fait déjà l'objet d'une concertation déjà en 2019. Le but, il est là aussi très clair, il est de conforter l'implantation de la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. C'est le pendant pour l'implantation de la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. Donc, je note une certaine incohérence à dénoncer la ligne nouvelle PCA, et en même temps à valoriser cette motion. Ça, c'est mon appréciation personnelle. Il semblerait que quand on est contre la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur, on devrait logiquement être contre tout ce qui peut favoriser l'implantation de cette ligne nouvelle. Bon, ceci dit, je trouve qu'il est quand même navrant que, bon là le terme est fait, hein, bien sûr, parce que depuis maintenant plus de 15 ans, je crois, même plus,
les maires successifs qui vous précédaient, je précise, de notre comité d'agglomération n'ont pu, par une action commune, jusqu'à maintenant, peser sur le tracé imposé par la Ligue nouvelle Provence-Côte d'Azur sur notre territoire, et en particulier sur le Bossé, connaissant l'impact catastrophique que ça va entraîner, un impact bien sûr écologique avec, vous le savez, au niveau des sous-sols, un impact donc avec l'appauvrissement des nappes phréatiques, sur la destruction visuelle de nos paysages qui sont à préserver. Bien sûr, je ne parle pas de la gabegie financière qui est programmée, et surtout pour les concitoyens qui vont être bien sûr expulsés. Alors moi, la question que je me pose, c'est pourquoi aujourd'hui, encore, donc là, vous êtes vice-président de la communauté d'agglo, nous ne voyons pas, nous n'avons peut-être pas vu, en tout cas, de concertation des maires de la communauté Sud-Sainte-Beaume pour une action commune, en amont, pour peser sur les élus régionaux, sur le gouvernement, comme vous allez le faire d'ailleurs maintenant, afin de privilégier la gare de Saint-Cyr. Parce que cela, vous le disiez, c'est ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est l'emplacement idéal, comme vous le décriviez. Je n'ai pas vu le maire de Saint-Cyr se positionner, j'ai loupé un truc, sur l'emplacement de la gare dans sa localité. Je sais que le maire de Doudou était contre, d'après les rapports qui ont été émis sur le sujet. Donc je vois qu'il me semble que, voyant ce peu de détermination, les services de l'État, d'après ce que j'ai pu lire, éplucher, donc ils ont d'ores et déjà choisi. Pour preuve, quand on lit le résumé, je cite, le site de Bandol ainsi que les autres options de l'ouest d'Oubioul, à l'ouest d'Oubioul, Saint-Cyr par exemple, ne permettait donc pas d'assurer le service RER cadencé décrit dans les objectifs de l'opération. Donc pour conclure, vis-à-vis de cette incohérence, notre positionnement, bien sûr dans l'absolu, je le répète, on est pour l'amélioration des transports pour les possédants et pour les citoyens de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Beaume, et nous avons le grand regret que ce projet est, il faut encore le répéter, est indissociable de la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. Donc ceci entraîne inévitablement l'un avec l'autre, et c'est pourquoi nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres observations? Et ensuite, je vous répondrai en vous donnant quelques éléments en ma possession. Évidemment, je ne peux pas modifier votre point de vue. Alors, au niveau de Sud-Sainte-Beaume, il y a bien eu une tentative de la part du maire de Bandol et de moi-même pour poser la question. Cette question, je pense, pour peut-être pour des rivalités de clochers ou je ne sais pas, a été éludée, je le regrette, parce que c'est une question qui est structurante pour notre territoire. Donc, on ne peut pas à la fois dire moins de voitures, développons le quotidien, et puis dire ah ben non, comme ça fait partie d'un projet plus large de ligne nouvelle, cette fameuse phase 4 que nous combattons et que nous continuerons à combattre, nous pensons qu'il était judicieux de séparer les deux questions. De toute façon, raisonnablement, entre le moment où cette navette verra le jour, s'arrêtera-t-elle à Sanary, et à ce moment-là, si nous voulons la rejoindre, il faudra prendre l'autoroute et payer 2,20 €, ou bien ira-t-elle à Saint-Cyr, et là, il faudra que l'agglomération se retrousse les manches
et se mettent enfin à avoir un plan de déplacement urbain avec des navettes, des bus pour rejoindre les gares. Donc entre cette navette qui pourrait voir le jour peut-être dans 4-5 ans, et puis cette phase 4 de la ligne nouvelle qui ne pourra voir le jour, si elle voit le jour, que 20 à 30 ans plus tard, que pensez-vous qu'il va se passer entre les deux? Nous faisons le pari que parce qu'il faudra bien, et sera une nécessité, grâce à cette navette, il faudra qu'il y ait une véritable réhabilitation de la ligne historique. Parce qu'on ne pourra pas maintenir la navette et maintenir un flux de TGV, même si les TGV ont réduit leur cadence actuellement, il y aura un après-Covid. Donc c'est pour ces considérations que nous pensons qu'il est urgent de dire, finalement, on dit quoi? On dit que cette navette, si elle a lieu, eh bien, il faut qu'elle s'arrête à Saint-Cyr et pas à Sanary. Et on argumente. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. Oui, je voudrais rebondir sur le fait, vous évoquiez l'échangeur de Sanary. Personnellement, à chaque fois que je vais du côté de Toulon, je ne prends jamais l'autoroute à la Gadière, donc il y a d'autres possibilités pour s'y rendre. Et je prends toujours le train à Sanary parce que c'est beaucoup plus facile de s'y garer, il y a 2 grands parkings. Et c'est aussi simple d'y aller que d'aller à Saint-Cyr ou à Bandol. Et après, le problème aussi qui se pose, c'est que votre RER va s'arrêter à La Ciotat pour s'arrêter à Saint-Cyr qui est à côté. Donc finalement, après, il s'arrête très loin. Ouais. Plus judicieux s'arrêter à Sanary pour moi. Voilà. Alors, donc je m'abstiendrai aussi voilà. ce vote. Alors, juste une remarque, ce n'est pas mon RER. Et ensuite, vous évoquez le problème de parking. Bon, on ne refait pas le débat. Hein. Vous évoquez les problèmes de parking. Vous vous rendez compte, si la navette s'arrête à Sanary et que les 65 000 habitants de Sud-Sainte-Baume doivent aller se garer à Sanary, alors que si la navette va jusqu'à Saint-Cyr, il y en a qui se gareront à Saint-Cyr, il y en a qui se gareront à Bandol, il y en a qui se gareront à Sanary. Mais enfin, bon, donc je vais... Est-ce qu'il y a d'autres... moi, je ne suis pas le porte-parole de la SNCF, mais nous avons pensé que le bon équilibre de Sud-Sainte-Baume voulait que la navette soit le plus à l'ouest possible dans le Var. Et on ne s'occupe pas des Bouches-du-Rhône, on ne peut pas envisager, pour des raisons évidentes, une navette jusqu'à La Ciotat, et puis pourquoi pas au Bagne, et puis pourquoi pas à Marseille, mais à ce moment-là, on revient à une train toutes les heures. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions souhaitées?